Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés, je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Olivier Colsoul, nous revenons sur l'intelligence artificielle et sa valorisation. Les bourses européennes ont connu une séance agitée, pénalisée par la correction des valeurs technologiques américaines. Les investisseurs, soudainement pris de vertige par l'envolée des multiples valorisations, ont préféré prendre leurs bénéfices. Sur Euronext Bruxelles, Argenix s'est de nouveau illustré et flirte avec ses records. Les investisseurs ont aussi bien accueilli l'annonce du rachat de la chaîne de cinéma américaine Imagine par Kinépolis. Syensqo a terminé la séance en queue du Bel 20 et Copac a également connu une séance difficile sur le marché élargi. L'intelligence artificielle et la valorisation des marchés restent au cœur de l'actualité. Hier, l'annonce d'un nouvel accord entre OpenAI et Amazon a propulsé le cours de ce dernier à la hausse, alimentant les spéculations autour du potentiel de l'IA. En parallèle, les dirigeants de Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti que leurs investisseurs devraient se préparer à une correction du marché action dans les prochains mois. On en parle avec notre expert analyste Olivier Colsoul. Bienvenue Olivier. Que faut-il penser donc de ce double signal ? C'est en fait un signal paradoxal puisque d'un côté on a des bonnes nouvelles au niveau de l'IA, on en a parlé aussi dans votre journal, où on voit son développement et sa diffusion de plus en plus importante, ce qui alimente les cours à la hausse. Et puis d'un autre côté on voit que certains investisseurs en tout cas se soucient de savoir s'ils ne vont pas alimenter eux-mêmes une bulle boursière. Alors ce n'est pas la première fois que cette peur se manifeste puisqu'elle est surtout liée, je dirais, à la valorisation du marché des actions américaines. Une valorisation élevée que l'on a connue déjà en 2020-2021, mais aussi surtout lors de la bulle Internet en 99-2000. Mais par rapport à cette époque-là, il faut savoir que le poids du secteur technologique a fortement augmenté dans l'indice. Et donc, la comparaison, sans doute qu'il faut faire maintenant, c'est plutôt de comparer, par exemple, la valorisation des 7 magnifiques par rapport au reste du marché. Et ça donne quoi ? Eh bien, je propose de le voir en graphique, en image, où on voit voilà, sur le graphique ici, l'évolution du ratio cours-bénéfice des 7 magnifiques, le graphique du haut par rapport au reste du marché et aussi les actions internationales par en dessous. Et on voit effectivement que cette valorisation, elle est plus élevée que l'ensemble du marché, mais en fait, elle n'est pas plus chère qu'il y a un an et elle a même atteint des niveaux plus élevés par le passé, notamment lors de la période Covid, une période au cours de laquelle on n'avait pas parlé spécifiquement de bulles en la matière. Et j'ajouterais aussi le fait que ces valeurs-là, pas uniquement les 7, mais aussi le secteur technologique de manière un petit peu plus large, continuent d'afficher des valeurs et des croissances bénéficiaires et des rentabilités qui sont largement au-dessus du lot et qui ont aussi, pour la plupart d'entre elles, déjà publié des chiffres qui sont au-delà des attentes, notamment pour le troisième trimestre. Pour le troisième trimestre. Alors bon, cela étant, les craintes, elles existent toujours par rapport à un risque de justement surinvestissement dans l'intelligence artificielle. La société Meta en a fait les frais la semaine dernière, notamment. Ces bons résultats ont finalement été éclipsés par les interrogations autour de toutes ces dépenses d'investissement. Alors c'est clair que les montants annoncés en matière de dépenses d'investissement ont de quoi donner le tournis, ils sont peut-être même un peu astronomiques puisque les géants de la tech ont déjà annoncé, rien que pour cette année, vouloir dépenser plus de 400 milliards de dollars, mais au-delà de ça, il y a encore d'autres entreprises qui vont dépenser aussi des milliards de dollars. Alors la question effectivement est de savoir à un moment donné si ces milliards vont à un moment donné pouvoir être rentabilisés puisqu'on sait que les dépenses vont continuer dans les années à venir. Et on la connaîtra quand cette réponse ? Sans doute pas tout de suite puisque en fait si on fait un petit peu une analogie avec le secteur du private equity qui investit dans des secteurs prometteurs que ce soit dans la technologie ou autre, eh bien en général il faut 5 à 10 ans voire plus pour rentabiliser la mise et donc il faudra certainement attendre un petit peu pour
Pour sa part, le FMI a aussi publié, lors de ses dernières projections économiques, un petit pavé consacré à l'intelligence artificielle. Il a comparé les dépenses d'investissement qui sont prévues, ou en tout cas qui ont eu lieu actuellement dans l'IA par rapport aux dépenses qui avaient été consenties lors de la bulle Internet. Alors l'institution reste toujours très très prudente, mais son constat est que je dirais, l'amplitude de ces dépenses d'investissement rapportées à la taille de l'économie américaine est actuellement bien plus faible que ce qu'on a connu à l'époque. Donc si je vous entends bien, ça signifie que les craintes autour de cette intelligence artificielle sont un petit peu prématurées. Sans doute, mais je dirais que la plus grosse crainte serait de voir ces dépenses s'estomper ou s'arrêter brutalement, ce qui signifierait, ce qui serait équivalent un petit peu au chant du cygne qu'on a connu lors de l'éclatement de la bulle Internet en l'an 2000. Donc là aussi, il faudra un petit peu voir comment ça évolue. Je dirais que tant qu'il n'y a pas de déconnexion flagrante et grandissante entre l'optimisme des investisseurs et l'évolution des fondamentaux des entreprises, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac, en effet. Alors, votre conclusion du jour, Olivier Eh bien, c'est sûr, les rendements boursiers se concentrent très fortement sur un secteur et même sur quelques valeurs, mais la dynamique reste positive. Alors, je pense qu'aussi le risque serait peut-être de sortir trop tôt du marché, puisque ces entreprises réalisent quand même une croissance bénéficiaire de l'ordre de 15 à 20% par an. Donc, ça peut aussi laisser augurer d'une continuation de leur belle progression bénéficiaire. Et au-delà, je dirais que le contexte reste plus ou moins plutôt porteur pour le marché d'actions. Ouais. On a des bons résultats d'entreprise, on a une politique monétaire qui est en voie d'assouplissement aux États-Unis et on a des facteurs saisonniers qui sont plutôt favorables puisqu'on sait qu'en général, novembre et décembre sont plutôt des bons mois boursiers pour Wall Street. Oui, en effet. Merci en tout cas pour votre expertise, Olivier Colsoul, et à tout bientôt. Merci à vous. Voilà pour le Trends du jour, le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.